tente de passer, mais ne s'en sortent pas. La mauvaise ouverture gabonaise qui va mourir dans le camp algérien des Fennecs. La 15e minute de jeu. 0 pour l'Algérie. 0 pour le Gabon. Vous êtes sur Radio 2 qui émet depuis le stade El Bedia d'Alger. Le stade qui est situé près de l'aéroport international Ouaribou-Modienne pour ceux qui connaissent l'Algérie. Plus précisément Alger, la capitale. Un ballon qui sort à nouveau en touche. Et je vais remettre momentanément l'antenne à nos amis de Libreville pour l'émission actuelle qui est diffusée. Je vous retrouverai d'ici quelques minutes. À vous, Libreville, le score 0 pour le Gabon, 0 pour l'Algérie. Dégagement en profondeur. Les Algériens qui perdent le coup de repartir. Le mur défensif gabonais enraye le danger, mais pas pour longtemps. Dégagement en chandelle. Les Gabonais en tirent profit. On a voulu servir sur le plan gauche Bongo Biogé. Ballon contré qui sort en touche. Au profit de l'équipe gabonaise. La longue ouverture en direction de Mayombo des Cévennes. Mayombo qui frappe directement dans les bras du portier Hanoun. L'Algérie qui fait une longue percée et le portier gabonais surveille ce ballon. Malouri Alix, on devrait rapidement le neutraliser. C'est par lui que le danger peut venir, comme il a fait à Libreville lors du match aller. Le long dégagement de Ghislain Niassa. Charnière centrale algérienne qui tente de contrôler le jeu. Longue ouverture sur Achour. Achour Boudry. Boudry, pour chercher un coéquipier des marqueurs, on retrouve une fois de plus Achour. Achour qui maintient le contrôle du ballon. Il y a l'intervention de la défense gabonaise, Mayombo des Cévennes qui place en touche. L'Algérie qui était en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Le football algérien qui connaît les hauts et les bas aujourd'hui. Avec la démission de l'entraîneur qui a conduit les Fennecs en Coupe du Monde. Le coup franc algérien. Achour. Le mur défensif gabonais a rail offensif et concède une touche. Toujours au profit des Fennecs d'Algérie. La touche algérienne va être effectuée dans quelques instants. Balle en profondeur. Et le mur défensif gabonais a du mal à dégager ce ballon. Et heureusement qu'il y a cette intervention de Desseven Mayombo. Le ballon un peu mal contrôlé. Ce sont les Gabonais qui en tirent profit de cette situation pour ouvrir une brèche rapidement sur la droite. Meillé Mbar. Meillé qui cherche un partenaire démarqué, manque son centre. Au profit de la défense algérienne qui va repartir. Les Gabonais contre. Et perdent finalement le contrôle de ce ballon. Le capitaine auto-usuel. Ouvert face au gardien de but. On va remettre à Desseven Mayombo. Il cherche un partenaire démarqué Desseven. Offre ce ballon à la défense algérienne. Les Algériens. Ballon
contrôlé par la première centrale gabonaise. Les Gabonais vont-ils s'en sortir cette offensive, s'en mêlent un peu les pinceaux et perdent le contrôle du ballon. C'est un ballon qui sort au profit des Panteros du Gabon. La 20e minute de jeu, toujours 0 but partout. Ici au stade Dar El Bedia d'Alger. La faute sur le défenseur algérien Amraoui. C'est un ballon arrêté au profit de l'équipe algérienne. Le dégagement en profondeur pour chercher Malouli, qui est toujours aux avant-postes dans le camp gabonais. Tout comme Boudra Sami. Des éléments extrêmement dangereux. Faute sur le défenseur gabonais. Ce qui va permettre au Pantero de bénéficier d'un coup franc. Alors que l'arbitre central traversie. Le Gabonais aller un peu plus vite. Pour prendre un peu à mi-hauteur, récupérer la charnière centrale de l'équipe algérienne. Les Gabonais tentent d'intervenir. Un ballon contré qui sort au profit des Panteros du Gabon. La touche rapidement effectuée. On va changer le tour du jeu. Sur le flanc gauche, la frappe. La première à distance. Mais pas assez appuyé. Un don Ibrahim qui passe à côté. Début du portier algérien. Signaler que l'Algérie a écrit une page importante de l'histoire du football africain. C'était en 1982. Parce que l'Algérie avait réussi avec brio à battre l'Allemagne. C'était à Guyane en juin. Sur le score de 2 buts à 1. C'était l'Algérie de Lakhdar Belloumi, Rada Madjer, Maureen Kourichi. Alors que les Gabonais plutôt, le football gabonais, a crevé l'écran en Afrique du Sud en 96. Toute une génération, François Mégas. On a vu d'autres éléments qui ont fait parler la poudre devant le Libéria et la RDC. Revenons au stade d'Ar El Bedia d'Alger, où les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout dans cette première mi-temps. Les Gabonais qui tentent de percer là-bas sur le flanc gauche, qui ne réussit pas. Les Fenech. Dégage rapidement. Contré par la défense gabonaise. L'arbitre a signé une faute. Mayongo Desselen sur son adversaire algérien. C'est un coup franc qui est accordé à l'équipe algérienne. On va suivre ce coup franc qui pourrait être exécuté par le capitaine Ahmed Tib. Ahmed Tib. Passe à côté des buts du portier Niassa Gislain. Niassa Gislain qui avait déjà suivi la trajectoire de ce ballon. C'est reparti avec ce duel aérien au niveau de l'axe central. À une main. L'attaquant gabonais Ondo Biogé, ce qui permet aux Algériens de souffler un peu. Jusque-là, le match est équilibré. Contrairement à la première manche allée disputée à Libreville où les Gabonais l'avaient dominé totalement et dans tous les compartiments. Jusque-là, les Gabonais n'ont pas encore sorti la carte qui gagne. La touche au profit
des Gabonais. Ce stade me rappelle un peu celui de Dos Coteiros à Luanda en Angola à cause de tous ces bâtiments, de ces habitations. Plusieurs peuvent suivre le match à partir du Golpapon et gratuitement. Yassa Gislin pour le dégagement gabonais. Un ballon qui risque de sortir et finalement il sort au profit de Fenech d'Algérie. La touche algérienne, une nouvelle fois le ballon en touche au profit de Fenech. Se rencontre l'axe central de l'équipe gabonaise. Les Fenech qui vont partir par Balouri qui a voulu ouvrir sur son latéral gauche à Boudra. La contre-attaque gabonaise. Peut-elle le réveil des Panteros? Jusque-là, un peu évolué un peu dans le silence, l'observation. On met une faute au profit de l'axe central de l'équipe algérienne. Le coup franc des Fenech d'Algérie. Balle en profondeur, dévié de la tête par Boudra Sabi. Qui sort. Pour le portier Nyassa Gislin du Gabon. Le long dégagement, mal contrôlé par la chaîne centrale gabonaise. Un ballon qui échappe au Pantero. Contrôlé par les Algériens. Il vient de passer par Achour. Le mur défensif algérien, récupéré par Aran Mohamed. Aran Mohamed, ballon envoyé par la défense gabonaise et qui concède une touche au profit de Fenech d'Algérie. Nous sommes à Alger, au stade d'Ar El Bedia, pour le match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les cadets, si vous voulez, de moins de 17 ans. Gabon 0, Algérie 0. Lors de la manche allait discuter au stade Monédan de Sibon. Les Gabonais s'étaient imposés par 2-1 dans un match qu'ils avaient totalement dominé. Ils ont pu l'emporter par 5 ou 7 buts d'écart. Personne n'aurait crié gare. Le football algérien aujourd'hui a écrit son nom tant sur le continent africain où on retrouve le grand club avec un jeunesse sélectionneur du Tizi Ouzou. C'est reparti avec les Gabonais sur le flanc gauche. Ballon contré par la défense algérienne. Et c'est une balle qui sort en touche. Il y a plein de clubs. Le football algérien bien structuré. L'Entente Sétif, par exemple. La Jet, l'un des plus vieux clubs de ce pays. Il vient de Tizi Ouzou. Et l'Algérie pratique un football vif et technique basé sur le style européen. Et aujourd'hui, les Gabonais sont à l'école allemande. À la mauvaise ouverture côté gabonais. La mauvaise ouverture là pour découvrir ses pleins. Et vous allez tenter de crucifier le portier algérien. La remontée gabonaise. Mauvaise ouverture. Le capitaine Ahmed Tip. Chercher les partenaires démarqués. Les Algériens sur le flanc droit cette fois-ci. L'offensive enfin enrayée par les Panteros du Gabon. Une fois de plus, une mauvaise ouverture. Côté gabonais. Où on manque de précision. Le capitaine algérien Ahmed Tip. Lance sur la droite pour chercher Kalouli Alix. La récupération gabonaise. Un long ballon en profondeur.
Ah, malheureusement, Meillet était tout seul. Attention à la contre-attaque algérienne. Et c'est les Algériens, Boudra, Sami qui est au tapis. Les Gabonais sont obligés de sortir le ballon sportivement. Boudra qui n'a pas résisté à cette charge dans un duel aérien avec un défenseur gabonais. Boudra sortant le douleur, c'est l'une des pièces maîtresses de l'attaque des Fennecs. Boudra Sami. Et son complice, c'est Palouri Alix. Ils l'ont prouvé lors de la manche allée à Libreville. C'est un duo qui bouge beaucoup. La 30e minute de jeu. Toujours 0 but partout entre le Gabon et l'Algérie. Match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la version cadet, alors que les joueurs profitent de cette pause pour étayer leur soif. Il fait chaud, même s'il y a un vent frais. Je parle de la température ici aussi entre 25 et 26 degrés. Et le joueur Boudra Sami va recevoir un petit coup de bombe magique pour revenir sur l'aire de jeu. Les Algériens ont le ballon au Gabonais, mais par la touche. Et Boudra est de retour du côté algérien. La touche gabonaise. On tente le tour au niveau de l'axe central. Un centre anodin qui n'inquiète pas du tout Niassa Gislain. Les Panteros du Gabon. Deseven Mayombo. Pour son capitaine Otosué. La longue ouverture gabonaise. Sur le défenseur qui a du mal à s'en sortir. Beaucoup d'hésitation entre le gardien et Souish Zakaria. La touche gabonaise qui va être effectuée par Deseven Mayombo. Mayombo ouvre rapidement sur son coéquipier à Kamekang. L'arbitre intervient pour signaler que ce ballon était déjà sorti. La bonne initiative de Kamekang. Un match plaisant jusque-là. Quelques initiatives du côté algérien qui donnent parfois les frayeurs. Les Gabonais jusque-là n'ont pas encore stabilisé leur jeu. Il y a un peu plus de ratés de précipitation. Peut-être la stratégie pour endormir l'adversaire, mais attention. Il faudrait se méfier. L'adversaire qui a prouvé au match aller. Il pouvait titiller les Panteros. Même si la Fenech a reçu 2 coups de griffe des Panteros dans les dents de Siva. Et la Fenech qui y croit. Et la tâche ne semble pas facile face à ces Gabonais. Ils maîtrisent bien l'axe central et leur défense. En train de repartir. Alors qu'un joueur gabonais reste au tapis au niveau de l'axe central. L'arbitre intervient. Jusque-là, bon arbitrage utilisé un Trabelsi Awaz. En présence de l'ambassadeur du Gabon en Algérie. Il est venu assister les Panteros. Le message était clair. Il faut l'emporter, même s'il s'agit de match retour après la victoire de l'aller, et maintenir le statu quo.
sur le football algérien. On revient sur l'aire de jeu. Avec cette chandelle, estime l'arbitre central après la sortie du ballon. Et voilà que les Gabonais, sportivement et avec fair play, offrent cette balle au Fennec d'Algérie. Temps de repartir. Les Panteros. En machine offensive au niveau de l'axe central. Le ballon qui est difficile à contrôler, le mur défensif algérien tente de se dégager. Le ballon qui sort au profit des Fennec d'Algérie. Ça, c'était l'initiative d'un Don Ibrahim. Les Fennec. Leur capitaine. Ballon récupéré par les Panteros du Gabon. Longue ouverture pour Ibrahim Ndong. Il s'en sortir, il a du mal à contrôler ce ballon, Ibrahim. Également s'en sort. Et l'initiative gabonaise en pleine défense. Plus le peur que le mal, heureusement. Parce que là, Aran Mohamed a placé sa tête à mi-hauteur, heureusement. L'attaquant gabonais n'a pas levé le pied. Tout simplement des frayeurs. Et l'escapage entre deux joueurs gabonais, heureusement qu'il n'y a pas eu de problème. Les Gabonais tentent de prendre l'initiative. Le centre manqué de Meyemba. La 20e minute de jeu, plutôt la 35e minute de jeu. Les Gabonais sont de plus en plus incisifs. Depuis près de 2 minutes. Le ballon en chandelle. Attention à Parlouli. Heureusement que le portier Niassa Gislin intervient rapidement. Le dégagement en profondeur. Le mur défensif algérien qui renvoie ce ballon. Minutes. Un ballon qui va là-bas sur le flanc gauche côté algérien. La récupération du mur défensif gabonais. Gislin Messeven Mayombo. On cherche le couloir idéal pour contrôler les défenses algérienne. La bonne récupération et le corner. Ouais, un centre un peu haché, démeillé. L'arbitre estime qui avait une position de hors-jeu. Ce qui permet donc à l'équipe algérienne de bénéficier d'un coup franc. Juste là, bien moyen entre ces deux formations. Le Gabonais qui tente de repartir. C'est un ballon qui sort. Au profit de l'équipe gabonaise. L'ouverture au niveau de l'axe central, côté gabonais, en glissant le couloir là-bas pour chercher Meillet. Meillet qui a du mal à s'en sortir, c'est plutôt Sombela. Sombela pour Tiperondo Biyogué, dépossédé du ballon. Tape une ouverture au niveau de l'axe central. Quand ils s'en sortir, finalement les Gabonais ont du mal à remonter. On joue depuis 43 minutes sur la gauche. Le centre. Heureusement que le mur défensif de Gabonais a réussi l'offensive.
Seven Mayombo, qui cherche un partenaire démarqué qui n'est autre que Meyemba. On calme le jeu au niveau de l'axe central, la mauvaise ouverture du côté gabonais. Un ballon contré. Les Algériens ont du mal à asseoir leur football devant cette équipe gabonaise. Bardouli pour le Fennec d'Algérie. La faute de Bardouli. Bardouli et Boudra sont deux éléments très dangereux. Le score reste toujours de 0 pour le Gabon, 0 pour l'Algérie. Match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football cadet. Lors de la manche aller à Libreville, les Gabonais vont porter par le but 1 offensive gabonaise. Meillet. Et c'est un ballon qui sort.